Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces armées burkinabées étaient en mission dans les régions du centre-nord et de l'est ce week-end. Leurs opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer du matériel. Les succès des forces combattantes ont contribué à consolider la pacification de certaines localités. Dans la région du centre-nord, les FDS sont intervenus dans la zone de Kosuka et dans le village de Taparko, empêchant ainsi les terroristes d'attaquer les populations civiles. Et dans la région de l'Est, les FDS ont mené des combats contre les terroristes dans la zone de Natiabouani. Cette recommandation et suggestions sont issues de la conférence sur l'amélioration de la prise en charge et la réinsertion des blessés en opération. Il y a notamment la création d'un service pluridisciplinaire de la gestion des blessés dans chaque entité, la création d'une structure autonome pour la prise en charge médicale en urgence des blessés et leur évacuation sanitaire hors du pays. Les participants à la rencontre ont également suggéré la réactivation de la commission de réforme des forces armées nationales et la création d'un programme spécial de réinsertion professionnelle pour les VDP. À ces suggestions, il faut ajouter l'instauration d'une journée d'hommage aux blessés en opération et l'adoption des textes spécifiques sur les blessés en opération. Le chef de l'État présent à la clôture des travaux a dit avoir pris note. Il a profité de l'occasion pour revenir sur ce qu'il a déjà fait. La conférence sur l'amélioration de la prise en charge et la réinsertion des blessés en opération a regroupé environ 300 blessés en opération. Hors du Burkina, la CEDEAO a indiqué dans un communiqué publié le 16 mars dernier qu'elle va déployer 130 observateurs dans le cadre de la tenue des élections présidentielles au Sénégal. Les élections qui auront lieu le 24 mars prochain. La délégation sera conduite par le professeur Ibrahim Gambari, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Dans le même communiqué, l'institution a félicité la promulgation de la loi d'amnistie et les efforts consentis pour la réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie. Ce flash info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.